Alors j'ai fait des examens d'entrée pour les beaux-arts que j'ai tous réussi, mais ensuite je me suis rendu compte que j'allais pas gagner ma vie et qu'il fallait que je sois indépendante très très vite. Et j'ai opté pour des études d'agronomie, parce qu'à l'époque il y avait des bourses fédérales lorsqu'on allait étudier l'agronomie, ce qui me rendait relativement indépendante, j'avais plus qu'à travailler à côté de mes études. Donc ensuite j'ai été assistante à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et puis j'ai travaillé comme conseillère agricole dans le canton de Vaud, donc je faisais du terrain. J'ai beaucoup travaillé avec le domaine des femmes, la formation des femmes paysannes dans l'agriculture. Puis toujours plus, comme ma formation de base était agroéconomiste, je me suis occupée des exploitations en difficulté financière. Et ensuite j'ai fait une formation complémentaire à l'école polytechnique ici à Lausanne en génie de l'environnement. Et puis là, je suis allée travailler auprès d'Agridea, où j'ai développé au fond le secteur féminin et le secteur environnement dans l'agriculture. Et puis au bout de X années de développement, eh bien, je suis allée travailler directement au service de l'environnement à l'Office fédéral de l'environnement à Berne, en 2005. Voilà. Donc c'est un parcours de terrain d'abord. Alors actuellement à l'Office fédéral de l'environnement, nous avons reçu le mandat de la part du Conseil fédéral via le Parlement d'élaborer une stratégie pour la biodiversité. Et d'autre part, nous sommes aussi en train de revoir au fond les bases légales pour la chasse en Suisse, qui sont deux grands chantiers qui ont lieu maintenant. En parallèle, naturellement, il y a toute la notion de paysage qui doit être développée. Aussi, j'ai toute une équipe qui travaille sur ce thème. Et puis, le domaine de la pêche qui actuellement reprend un peu d'ampleur par rapport notamment à tout ce paquet législatif que la Suisse a validé sur la renaturation des cours d'eau, la migration des poissons, dont nous avons d'ailleurs la responsabilité. Donc voilà, mon quotidien est partagé entre les gros dossiers, cette stratégie pour la biodiversité, la conduite et la surveillance de tous les sites protégés en Suisse, et puis les développements politiques de ces instruments qui devraient recentrer et mieux cadrer peut-être une politique pour la conservation de la nature en Suisse. Quand on écrit une stratégie pour la biodiversité, en fait on pense à un modèle de société. C'est-à-dire on l'a en toile de fond, parce qu'au fond, la biodiversité, c'est le premier indicateur qui montre si un développement est durable ou pas durable. Donc forcément, quand on travaille pour la biodiversité, on pense à des modèles de société, sans s'en fixer un très déterminé, mais au fond, je pense que c'est la base de ce qu'on doit entreprendre, notamment dans les pays très évolués. Je crois qu'il y a à repenser notre façon de vivre, que l'on soit de gauche ou de droite, peu importe, mais à repenser notre façon d'exploiter les ressources, de consommer, le système de valeurs qu'on se met, et puis au fond, de savoir est-ce que vraiment on a toujours besoin de cette course effrénée, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres formules. Mais je sais bien que c'est pas simple. Et j'étais déjà adolescente lorsqu'on se posait la question. Donc, le chemin est long.